Bonjour à tous. Alors, je fais une vidéo pour faire suite à la vidéo sur le péché d'homosexualité où je vais donner un exemple. Parce que j'ai parlé des textes. C'était les exemples que j'ai cités donc dans ma première vidéo pour illustrer l'argumentaire que j'ai donné. Mais là, je vais prendre un exemple hors texte sacré. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez mieux, enfin, de toute façon, le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Mais concrètement, si on ne veut pas que le passage de la Bible soit réalisé comme péché, qu'un homme délaisse sa femme pour aller avec un autre homme et qu'elle devienne raffinée, alors attention, hein, parce qu'à l'époque, ils avaient des moyens de blondir leurs cheveux, ils pouvaient faire des rajouts, ils pouvaient mettre des fausses carcasses musclées. En fait, quand ils n'étaient pas musclés, ils pouvaient mettre des sortes d'armures cachées sous des peaux. Ils avaient des tenues raffinées. Il n'y a pas de chirurgie esthétique à l'époque. Aujourd'hui, il y en a. La Bible, elle a été écrite pour tous les temps. Donc aujourd'hui, il y en a des tenues raffinées, des décolorations, des lentilles de contact, des artifices qui sont pas bons, que la femme va prendre pour attirer les hommes. C'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, mais bon, disons que cette femme-là, son mari l'a délaissée pour un autre homme. Donc elle va essayer d'être plus charmante pour rattirer son mari vers elle. Donc ce péché-là, déjà. Ça, c'est un péché. Être raffiné, c'est un péché. Déjà, on doit avoir une tenue correcte, mais on ne doit pas être trop bling bling. Ça, c'est pas bon. Je veux dire, trop d'accessoires ou d'artifices surtout. Les accessoires encore, c'est décoratif, mais ça fait pas correct. Il faut avoir une tenue sobre, correcte, c'est le minimum, parce qu'il faut se dire, qu'est-ce qu'on ferait si Dieu se présentait devant nous? Mais concrètement, est-ce que vous trouvez pas mieux qu'un homme qui se sent pas attiré par sa femme, sa future femme, on lui présente une femme, on lui dit voilà, tu vas l'épouser. Elle est belle, voilà. Il n'est pas attiré par elle. Vous trouvez mieux qu'il fasse un coming out, qu'il dise qu'il préfère faire sa vie avec un homme et qu'il fasse des enfants dans ces conditions, parce que dans le cadre de la famille c'est très important. Dans ces conditions, papa est homosexuel, maman peut-être pas, hein, pas forcément, hein, ça peut être une mère qui n'est pas homosexuelle, mais qui accepte de faire des enfants avec un homosexuel, mais que tout le monde le sache, qu'il n'y ait pas de tabou, parce que c'est un péché, alors que Dieu n'a jamais dit ça. Lui-même était amoureux d'un homme, Jésus. Donc lui-même, Marie-Madeleine, on le sait, c'était un apôtre. D'après les textes de Nag Hammadi, c'est pas d'après la Bible, mais ça n'a aucune importance. On les a retrouvés, ces textes. Ils les ont ôtés de la Bible parce que ça les arrangeait pas. Ils voulaient pas concevoir que des familles puissent se créer comme ça, des familles homoparentales. Ils étaient un petit peu butés à l'époque. Et surtout qu'ils voulaient pas qu'on sache pourquoi on a crucifié Jésus-Christ aussi. La véritable raison. Qu'est-ce qui les a vraiment gênés, qui l'ont amené à tous le trahir, si ce n'est cet apôtre préféré. Et donc du coup, j'en arrive à cet exemple. Il vaut mieux faire sa vie avec quelqu'un de même sexe que de laisser tomber quelqu'un de sexe opposé pour aller avec quelqu'un de même sexe quand on se rend compte qu'on n'a plus de plaisir, qu'on n'a jamais eu vraiment de plaisir, et qu'on est passé à côté de sa vie parce que les années passent, on commence à vieillir, et à 50 ans, on laisse tomber sa femme pour aller avec des hommes. Ben moi, je préfère. J'ai des exemples de cas comme ça, et je vous assure que les enfants sont un peu perturbés. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il a aimé maman? Est-ce qu'il l'a aimé? Est-ce qu'il... Voilà. Ça arrive. Mais si dès le départ, c'est su, dès le départ, il y a une honnêteté, et on sait que le père va faire des enfants avec une famille homoparentale, et que les enfants le savent, et que la mère le sait, que
il n'y a pas de problème, que tout est clair dans la tête de tout le monde, c'est plus honnête. Et je veux dire, pourquoi Dieu chasserait une famille homoparentale du moment que l'enfant a ses repères, a sa maman, a son papa, même si c'est des lesbiennes et un couple gay qui font des enfants par voie naturelle, parce que moi je défends pas je défends le mariage gay, mais je défends pas la GPA, GPMA. Je défends pas, c'est pas de l'ULGBT ce que je fais. Ce que je fais, c'est interpréter le texte. Donc ne confondez pas. D'après cet exemple, qu'est-ce qui est mieux? Moi, je préfère éviter le péché qui est décrit dans la Bible. Maintenant, si on ne peut pas l'éviter autrement, bah c'est qu'il faut que la loi soit bonne pour le mariage gay, parce que c'est le seul moyen d'éviter ce péché, qu'une femme devienne raffinée pour attirer son mari qui l'a délaissé pour un autre homme. C'est le seul moyen de l'éviter, mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit.